La pièce est silencieuse, seul le bourdonnement lointain de la ville traverse la vitre froide. Tu viens de parler, tu as ouvert une porte que tu croyais secrète, tu lui as confié une peur, une vraie. Pas une anxiété passagère, mais une de ces terreurs qui vivent dans les recoins sombres de ton âme, une créature faite d'ombres et de doutes. Et elle t'écoute. Son visage est une toile de compassion. Ses yeux, de puits de compréhension, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu veux voir. Tu ressens un soulagement. Un poids immense s'est envolé, tu as partagé ton fardeau, tu crois avoir renforcé votre lien, l'avoir rendu réel. Tu te trompes, tragiquement. Ce n'est pas un lien que tu as forgé. C'est une fissure que tu as révélée. Le moment précis où elle commence à te mépriser n'est pas violent. Il n'est pas bruyant, il est silencieux. Il est presque invisible. C'est dans le battement de cils qui dure une fraction de seconde de trop. Dans le léger raidissement de sa nuque, dans le sourire qui n'atteint plus tout à fait ses yeux. Tu as avoué ta peur, et dans son esprit, une alarme primitive, vieille comme le monde, vient de retentir. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas de la méchanceté. C'est pire, c'est de la biologie. Elle ne t'a pas choisi pour ta vulnérabilité. Elle t'a choisi pour ta force, pour la promesse de sécurité que tu incarnais. Tu étais le rocher contre lequel les vagues de la vie devaient se briser, le rempart contre le chaos du monde. En lui confiant ta peur, tu n'as pas partagé un secret, tu as montré une brèche dans le rempart. Et son subconscient, ce juge impitoyable, a pris note. Le rocher n'est pas aussi solide qu'il en a l'air, le phare pourrait s'éteindre. Le processus de mépris a commencé. Il est lent, insidieux. C'est un poison qui s'infiltre goutte à goutte. D'abord, ce sera dans ses blagues. Des pics déguisés en humour qui visent précisément là où tu as montré ta faiblesse. Ne t'inquiète pas, mon grand héros, ce n'est qu'une araignée, dit-elle, après que tu lui aies parlé de ta peur de l'échec. Ensuite viendra le doute. Elle commencera à remettre en question tes décisions. D'abord les petites, puis les plus importantes. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Pierre, lui, aurait fait différemment. Pierre, un nom jeté au hasard ou pas. Chaque doute qu'elle émet est un coup de marteau sur la fissure. Elle ne la répare pas, elle la teste, elle l'agrandit. Puis vient le retrait de l'intimité. Pas seulement physique, l'intimité émotionnelle. Le sanctuaire que vous partagiez se refroidit. Ses secrets ont de nouveaux gardiens, ses amis, sa famille, mais plus toi. Tu es passé du confident au consultant, bientôt au simple spectateur. Voilà la vérité brute. Elle ne veut pas de ton authenticité si celle-ci révèle une faiblesse fondamentale. Elle veut ta force authentique. Elle ne veut pas porter tes peurs. Elle veut que tu les aies déjà conquises, que tu les portes comme des cicatrices. Pas comme des plaies ouvertes. L'histoire de Julien et Chloé est un cas d'école. Julien était un artiste, un esprit brillant mais tourmenté. Sa plus grande peur était l'insignifiance, la peur que son art ne touche personne. Un soir, après un vernissage décevant, il s'est effondré. Il a tout dit à Chloé. Sa terreur de n'être qu'un imposteur, un écho sans voix. Chloé l'a consolé. Elle a utilisé les mots parfaits. Ton art est magnifique, tu es un génie incompris, des mots comme du miel empoisonné. La semaine suivante, elle a commencé à l'aider. Elle suggérait des changements dans ses toiles, juste pour les rendre un peu plus accessibles. Ses suggestions étaient des critiques, son aide, une prise de contrôle. Elle ne croyait plus en sa vision. Elle essayait de le sauver de lui-même, de l'artiste qu'elle avait autrefois admiré. Son mépris n'était pas de la haine, c'était de la pitié. Et la pitié est le plus grand tue-l'amour qui soit. Julien a senti le changement. Il a essayé de redevenir le roc, mais il était trop tard. La fissure avait été vue. Il ne pouvait plus la cacher. Leur relation est morte ce soir-là. Le reste n'a été qu'une lente agonie, une danse macabre autour d'un respect disparu. Ce n'est pas une anomalie, c'est une règle brutale et silencieuse du jeu des relations. L'attraction féminine n'est pas un concept moral. Elle ne répond pas à la logique de l'égalité et du partage total. C'est une force primale qui cherche la force. Quand tu exposes une peur qui remet en question ta capacité à naviguer le chaos, tu cesses d'être le capitaine du navire. Tu deviens un passager angoissé et personne ne veut d'un passager aux commandes. Alors, que faire ? Ne jamais rien ressentir ? Devenir une machine de pierre ? Non, la solution n'est pas de ne pas avoir de peur. C'est de changer à qui tu les confies et comment tu les traites. Tes peurs sont tes dragons personnels. Tu ne demandes pas à la princesse de t'aider à les combattre. Tu les combats seul, en silence, dans les cavernes de ton esprit. Partage tes victoires avec elle, partage tes plans, partage tes ambitions, montre-lui la carte du trésor, pas le monstre qui le garde. Ta vulnérabilité est une arme. Ne la retourne pas contre toi. Utilise-la avec une extrême parcimonie. Montre-la non pas comme une faiblesse, mais comme la preuve d'une bataille que tu es en train de gagner. Dis-lui, cette chose me fait peur, mais voilà comment je vais la détruire. Ne dis jamais, cette chose me fait peur, aide-moi. La première phrase excite son admiration. La seconde déclenche son mépris. Ce n'est pas un jeu, c'est une danse de polarité. Ne la laisse pas te diriger. Sois le cadre inébranlable dans lequel elle peut s'épanouir en toute sécurité. La prochaine fois que la peur frappera à ta porte, ne cours pas vers elle pour te cacher. Accueille-la.
Invite-la à s'asseoir et regarde-la droit dans les yeux. C'est dans cette solitude, dans cette confrontation silencieuse, que tu forgeras la seule chose qu'elle respectera toujours, une force qui n'a besoin d'aucune validation, surtout pas de la sienne.